Salut à tous, et bienvenue. Aujourd'hui nous nous intéressons aux relations actuelles entre l'ancien président Laurent Gbagbo et certains de ses anciens alliés politiques, notamment Charles Blé Goudé. Une question qui suscite de nombreuses interrogations, depuis leur retour en Côte d'Ivoire. Pour apporter des éléments de réponse, nous avons recueilli les propos de Koné Katina, proche collaborateur de Laurent Gbagbo, et membre du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Voici ce qu'il dit. Vous avez le floor, Élysée, première question. Ok. Bonjour M. Katina. Bonjour Élysée. C'est un heureux plaisir de vous revoir. Okay, merci. Moi, avant que je n'aille sur le volet typiquement politique, je voudrais juste qu'on aborde une question qui semble être importante pour le PPACI, la question de la réconciliation. Oui. Le 23 juin 2022, dans une de vos déclarations, vous disiez, je cite, Charles Blé Goudé et nous ne sommes plus ensemble. Sur le terrain politique, nous sommes des adversaires politiques. En politique, il n'y a pas d'état d'âme. Mais juste avant vous, il y a M. Damana Picasse, qui lui était le secrétaire en son temps du PPACI, qui aussi avait dit Blé Goudé n'est plus avec Gbagbo. Oui. Et au mois d'août dernier, 2024, on a vu une délégation du PPACI rendre visite au président Charles Blé Goudé, au président du COGEP. Que doit-on comprendre? Et de quelle date? Août 2024. Conduite par le président Dano Djidje, la question de l'appel de Bonois. Sur l'appel de Bonois. Vous parlez, d'accord. Voilà, okay. sur l'appel 2024, je vais voir. J'étais un peu confus. Vous retrouvez maintenant, docteur Non, vos propos datent de 2022, mais la visite date de 2024, août 2024. Et à la suite de cette visite, justement, on a vu que vous aviez dit que vous étiez venu annoncer ou informer sur l'appel de Bonois. Je veux juste savoir, qu'est-ce qui a changé de 2022 à 2024? Charles Blé Goudé est-il devenu fréquentable à nouveau? Ou vous maintenez votre logique qui reste un adversaire politique? Alors, voici. Réaction? Encore confusion d'expression. Allez-y. Non. On n'a jamais dit que Charles Blé Goudé était infréquentable. Personne ne l'a jamais dit. Ce que nous avons dit procède de la logique politique. Laquelle? Elle est tout simple. Nous avons un parti politique. Charles Blé Goudé a un parti politique. L'aspiration de chaque parti politique, c'est la conquête du pouvoir d'État. C'est tout simple que ça. À partir de cet instant-là, si vous êtes créé un parti politique et nous créons un parti politique, au moment précis, nous ne sommes pas ensemble. Mais ça n'exclut pas. Et d'ailleurs, si vous devez lire là, tout ce que j'avais dit par rapport à ça, il faut aller compléter mes propos. J'ai bien dit qu'il n'est pas exclu que schéma faisant, justement dans le jeu pour la conquête du pouvoir, qu'on se retrouve. Ça, je l'avais dit ça aussi. Donc, on n'a jamais dit que Charles Blé Goudé est infréquentable. Deuxièmement, le fait même qu'on aille chez lui, vous convenez avec moi que Dano Djidje ne vient pas chez moi pour venir me parler de l'appel de Bonois. S'il va là-bas, c'est parce qu'il est différent de nous. Il n'est plus avec nous. C'est un parti politique. Donc, comme il va vers les partis politiques, il va vers un parti politique dirigé par Charles Blé Goudé. Donc, ça revient tout à fait à la logique que nous ne sommes pas effectivement ensemble, sinon on n'avait pas besoin d'aller vers lui. Tout simplement que ça. Mais vous avez la même idéologie politique, ou non? Oui, écoutez, je n'ai pas lu tous les textes du COGEP. Je ne sais pas tous les éléments parce qu'une idéologie, ça s'exprime dans un texte, ça s'exprime quelque part. J'aimerais ne pas me lancer trop sur ce que je ne maîtrise pas. Excusez-moi, à titre personnel, juste une petite relance, pardon, à titre personnel. Allez-y, avant à Herman. titre personnel, M. Katina, à quand remonte votre dernier appel ou votre dernier échange avec M. Charles Blé Goudé, Mme Eivé ou bien M. Afin Guessan, à titre personnel, vous, en dehors du COGEP, pardon, en dehors du PPACI? Alors, Charles Blé Goudé, il y a à peine peut-être 3 semaines, quelqu'un demandait, un ami universitaire, qui demandait une interview, qui voulait que le président Gbagbo intervienne à l'université pour parler de la CPI. Le président n'était pas disponible. J'ai amicalement suggéré, mais comme il y avait Charles Blé Goudé, peut-être qu'il peut être disponible, surtout que l'université en question, elle parle anglais, c'est une université anglophone, et peut-être que Charles peut faire l'affaire. J'ai appelé immédiatement Patrick Saraka, lui dit au petit frère, comme je l'appelle, quelqu'un va l'appeler, quelqu'un l'intéresse pour qu'il intervienne. Donc les bons rapports sont là, mais n'interposez pas vous-même directement, en fait. C'est pas personne interposée. Oui, mais juste savoir. La question est juste de savoir quand est-ce que je l'ai. Le problème n'est pas là. Et puis, il ne faut pas ramener des problèmes aussi importants de la République à des problèmes de rapport personnel. Moi, je n'ai aucun... Non, mais c'est important parce que ça s'inscrit aussi dans votre logique. Non. Parce que ce que vous prêchez, vous devez le manifester en acte, en fait, monsieur Katina. On va permettre à ce qu'il s'exprime. La question est tout simple.
est-ce que j'ai un problème personnel avec Blé Goudé? Je ne sais pas, c'est la question que je pose. Justement, c'est parce que vous voulez C'est la question que je vous pose. Vous voulez m'attribuer un problème personnel avec Blé Goudé. Non, je vous pose Notre position, elle est politique. Elle est politique. Très bien. Et reste politique. Très bien. Charles Blé Goudé est président d'un parti politique. Je suis responsable d'un parti, je suis cadre d'un parti politique, le PPACI. On aspire tous les deux à la conquête de pouvoir. À ce moment bien précis, nous sommes des adversaires politiques. Très bien, c'est tellement simple que ça. clair. Il n'y a même pas Herman, avoir d'animosité question. personnelle. Avant C'est ma même tellement question- logique. Avant ma question, j'ai une petite relance sur celle d'Élysée. Qu'en est-il de la suite du courrier de demande d'audience déposé par M. Charles Blé Goudé au président de la République, au président Laurent Gbagbo? Alors, à ma connaissance, au moment où je vous parle, je ne suis pas dans tous les secrets. Au moment où je vous parle, je n'ai pas souvenance aujourd'hui. En tout cas, à ma connaissance, j'ai bien dit, dans la limite de ce que je sais, qu'il y ait un courrier dans ce sens. Je n'ai aucune souvenance. Peut-être vous avez l'information, mais au moment précis où je vous parle, nous n'avons pas. Je n'ai pas cette information et je n'ai pas envie de m'aventurer également sur un terrain pour lequel je n'ai pas de la réponse. Très bien. Élisée Bolobo, question. Ok, nous allons revenir sur la question de la réconciliation. Monsieur Katina, est-ce que vous comprenez la position de ceux qui trouvent un peu incongrue la démarche du PPAC sur la question? Je vous dis rapidement. Avant que vous n'arriviez, avant que le président Gbagbo n'arrive en Côte d'Ivoire, les leaders, plusieurs leaders responsables proches de Laurent Gbagbo ont dit que c'était le chaînon manquant dans le processus de réconciliation. Depuis l'arrivée du président Gbagbo, les premiers pas, c'est déjà un divorce consommé avec ses anciens amis, notamment Pascal Affi-N'Guessan, Simone et Yves Gbagbo, Charles Blé Goudé, même si on ne veut pas le dire ouvertement, mais en tout cas dans les démarches, c'est ce qu'on sent. Est-ce que vous ne pensez pas que votre démarche est en contradiction avec vous qui prônez ou qui disiez que le président Laurent Gbagbo, dès sa venue, on allait amorcer un processus de réconciliation? Réaction? J'ai une réponse toute simple à ça. Je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas quel est... Monsieur Katina, il y a un Non, problème non, pour non, il y a un monsieur, problème pour attendez, les s'il vous Ivoiriens, en plaît. fait. Je veux Élisée, savoir, permettez qu'il réponde en à la question. quoi l'aménagement interne d'un parti politique a un lien avec la réconciliation nationale? Je ne vois pas ce Dissension ou lien. Non, mais il y a- aménagement? Non, mais monsieur C'est-à-dire, Katina, monsieur- nous sommes... Dissension ou aménagement? Monsieur Katina, c'est C'est un aménagement. Qu'est-ce qui se passe? Un parti politique, c'est une rentrée volontaire. Si. C'est différent de l'État de Côte d'Ivoire, où nous y sommes parce que nous ne sommes pas un contrat social qui nous oppose. Donc, à partir du moment où l'un est volontaire, les gens peuvent partir quand ils veulent. Mais On monsieur peut Kat- ne pas s'entendre sur la... Non, mais monsieur Katina, on ne sait pas qu'il y a- C'est pourquoi il ne faut pas lier les deux. Quand vous liez les deux, vous faites une fausse analyse. Très bien, il va- Parce que d'un côté, il y a une chose, une adhésion qui est libre, et de l'autre côté, c'est une adhésion qui est obligatoire, qui nous impose des règles des règles communes, Très bien, des docteur. exigences communes. Très simple que ça. Permettons Donc, qu'il ne faisons puisse pas la même préciser sa confusion. pensée, Élisée. Ok, je vais peut-être pousser plus loin. Monsieur Katina, est-ce que vous pouvez nous citer 5 pas majeurs posés par Laurent Gbagbo qui ont consolidé la réconciliation en Côte d'Ivoire depuis son arrivée? Alors, premièrement, 5 pas majeurs. je vous donne même un seul. Je vous donne un seul. Oui, allons-y. Le président Laurent Gbagbo est venu de la CPI. Malgré tout ce qu'on lui a fait. J'étais avec lui quand il allait voir le président Ouattara à l'école. Il n'était pas obligé d'aller là-bas. Rien ne l'obligeait d'y aller. C'est son sang. Mais monsieur Katina, Non, s'il vous plaît, Ok. vous m'avez posé une question. Il répond à la laissez-moi question, aller jusqu'au bout, sinon je ne pourrai Élisée, pas vous répondre. non, allez jusqu'au Donc bout. allons-y. Merci beaucoup. Je relancerai après, vas-y. Merci beaucoup. Moi, demandez des pages, je vous les donne. OK? On a le premier pas. Il est parti voir le président. Et il a dit un mot qui a tout un sens en politique. Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République. Il reconnaît donc. C'est à ce moment-là bien précis le pas de la réconciliation. J'espère que le président Ouattara a compris ça. Ça, c'est le pas de la réconciliation. Deuxième pas, alors qu'on arrive et que nous sommes dans une situation difficile, il nous dit il y a une journée de dialogue politique. PPACI, allez-y au dialogue politique. Ne boycottez pas le dialogue politique, allez-y au dialogue politique. Très bien. Il était à la fondation, comment on appelle Fondation Félix Houphouët-Boigny Félix Houphouët pour la remise du prix à la- la chancelière Angela Merkel. Il n'était pas obligé d'y aller. C'est son sens de la réconciliation. Mais c'est les bonnes mœurs aussi Et du on président qui termine l'a avec invité. le cinquième pas pour Ça, aller au on journal, peut dire- messieurs. si vous m'invitez, je ne vais pas aller chez vous, je ne vais pas là-bas. C'est pas compliqué. On ira donc pour le cinquième pas juste après. Ainsi, selon Kone Katina, Laurent Gbagbo n'entretient aucune animosité envers ses anciens compagnons de route. Les divergences politiques semblent plutôt relever de stratégies distinctes. Cependant, les Ivoiriens restent curieux de savoir si et quand des retrouvailles publiques auront lieu. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Ces réponses vous paraissent-elles convaincantes? Partagez vos réactions en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre.